Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une petite vidéo afin de vous exposer les 3 derniers trades que l'on a réalisés lors de nos 2 dernières sessions de day trading sur la paire Euro-USD. Alors comme vous l'avez certainement remarqué dans les articles précédents, je me concentre sur des graphiques en unité de temps 30 minutes. Et ce que j'aime bien faire, c'est repérer des ranges, donc c'est-à-dire que le cours évolue en longueur, donc ni à la hausse ni à la baisse, et je traite tout simplement les sorties, donc les cassures de range en fait. Souvent après un range, on a une explosion du cours dans la partie supérieure ou inférieure du graphique, et c'est ce que j'essaye de trader tout simplement. Donc on va tracer les différents ranges que j'ai repérés sur le marché lors des journées du 21 et du 22 août. Donc il y en a eu un premier ici. Donc moi je commence ma session de trading vers 8 h. Donc j'aime bien regarder ce qui s'est passé durant la nuit. Si on a eu un petit range, je le trace. Le 21, alors j'ai repéré un second range plus large cette fois-ci. Donc voilà ce deuxième range. Et le 22, pareil, un troisième range, donc juste avant la session de trading, par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit. Donc le range figure ici. On peut même tracer une sorte de canal en fait. Un peu comme ceci. Bon, je vais juste laisser le range. Une fois que les ranges ont été tracés sur le graphique M30, on se reporte tout simplement sur l'unité de temps M5. Donc je vais vous expliquer exactement la façon dont j'ai pris les trades sur ce graphique M5. Donc ici la journée du 21 et les 2 ranges qu'on a repérés précédemment. Alors le premier trade, je l'ai pris à l'ouverture, au début de ma session de trading, dès 8 h en fait. Donc sur ce chandelier japonais, à la clôture de ce chandelier japonais. Donc pourquoi je l'ai pris là le trade à la vente? Tout simplement parce qu'on a cassé le range. Donc on a le chandelier japonais M30 qui a clôturé donc, à 8 h en dehors de ce range. J'ai tout simplement vendu le marché. Ensuite, le deuxième trade, donc toujours dans la même optique, cassure de ce large range sur le chandelier japonais en M30 de 15 h. Donc j'ai pris le trade de 14 h 30, pardon, j'ai pris le trade à 3 h 10, donc un petit peu en retard. C'est par ici, sur ce chandelier en M5, voilà. Et j'ai pris le troisième trade à la vente, donc là c'était le 22, à 9 h et 5 minutes, donc sur ce chandelier-ci. Voilà, donc toujours la même logique, cassure du range en M30, prise de position et suivi des trades en M5. Donc justement, je me suis servi des points pivots en fait, pour le suivi de ces trades. Donc je les paramétrer sur le graphique. Voilà. Donc ici, le premier trade lors du 21, je suis rentré à la vente à 1,1744. On est venu toucher le bas du range, puis on a commencé à repartir à la hausse en fait. Donc je suis rapidement sorti manuellement à 1,1734. Donc ici vous avez le suivi de mes trades. Donc le 21, voilà, entrée à vente à 1,1744 et je suis sorti, j'ai fermé le trade à 1,1734. Donc ce qui fait 10 pips moins le spread. Le deuxième trade, je suis rentré à 1,1782 à l'achat. Et je suis sorti sur le point pivot, voilà ici, à 1,1810. Donc ce qui fait
hors spread 25 pips de profit sur ce second trade. Et le troisième trade, j'ai fait la même chose en fait. Je suis rentré à 1,1787 à la vente. Je suis sorti sur le point pivot à 1,1749. Donc là, sur ce troisième trade, ça fait 35 pips de profit une fois le spread déduit par eToro. Donc ce qui nous fait un total de 66 pips gagnés. Alors en fait, j'ai risqué 100 $ par trade. Donc sur notre capital de 4000 $, ça fait à peu près 2,5%. Donc ce qui est plutôt raisonnable. Mon stop loss, il était de 10 pips à chaque fois. C'est-à-dire que je tradais à 10 $ le pip. Donc ce qui explique qu'avec nos 66 pips de gain, on a réalisé 660 $ de profit au cours de ces 2 sessions de trading. Et tout simplement en 3 trades, en appliquant des choses vraiment simples. Cassure de range, utilisation des points pivots. Tout ce qu'on vous enseigne dans les cours de trading gratuits. Alors, je vous invite tout simplement à étudier cette façon de procéder qui est extrêmement simple. Ça fait déjà peut-être 4 ou 5 articles que je rédige sur le blog en exposant ce genre de méthode. Et je vous invite tout simplement à les reproduire et à partager vos résultats avec d'autres traders sur notre forum. Je vous conseille d'ouvrir un compte de trading chez le broker eToro, donc c'est la plateforme qu'on utilise et qu'on recommande souvent, aussi bien aux traders débutants que de niveau intermédiaire ou expérimenté. Sachez que chez eToro, vous avez le compte démo illimité et le dépôt minimum est seulement de 200 €. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos résultats grâce à ce genre de méthode. Je vous dis à très bientôt.